Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, d'actualité, c'est la liberté d'expression du salarié dans l'entreprise. Alors, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui est garantie notamment par la Déclaration des droits de l'homme, l'article 11 de 1789, mais aussi par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc c'est maintenant entré dans le bloc de constitutionnalité. Et un citoyen en France, on lui garantit une liberté d'expression absolue. Et évidemment, ça concerne aussi le salarié dans l'entreprise. La liberté d'expression dans l'entreprise du salarié, elle est très large. Et depuis plus de 20 ans, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui a vraiment consacré le droit du salarié à s'exprimer sur tout sujet, même à aller jusqu'à la critique de décisions prises par son employeur, à condition que ça ne dégénère pas en abus. Alors, abus, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'en fait, on met en balance la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et le droit du salarié de s'exprimer librement. Et en fait, l'abus, c'est quoi? C'est des propos excessifs, ça peut être éventuellement des propos injurieux, mais ça peut être aussi une forme de déloyauté dans la façon d'appréhender un sujet, et notamment récemment la Cour de cassation, le 14 janvier 2026, vient de le dire, elle a écarté la protection de la liberté d'expression, parce que là, elle a dit, attention, les propos ont été tenus, étaient très déloyaux, il y a eu un comportement déloyal, et donc le licenciement, dans ce cas-là, était justifié. C'est vrai, le principe, c'est qu'on peut tout dire, mais on ne peut pas le dire n'importe comment. Et évidemment, ça dépend des fonctions qu'on occupe. Un représentant du personnel va avoir forcément une liberté d'autant plus grande qu'un salarié qui n'a pas vocation de porter une parole pour les autres salariés. De la même façon qu'un cadre de direction va avoir une latitude plus large pour s'exprimer qu'un cadre qui n'a pas de responsabilité de direction. Donc les limites, je le redis une fois de plus, c'est s'adapter à la fois au contexte des fonctions occupées par le salarié, mais aussi à l'entreprise en elle-même et à la protection de ses intérêts légitimes. Donc, comme je le disais, pour le juge, c'est un sujet majeur, la protection à la liberté d'expression. Et donc, tout simplement, il va avoir une appréciation concrète de la situation. Il va regarder les propos qui ont été tenus par le salarié, l'opinion qu'il a pu avoir émise et les conséquences que cela va avoir pour l'entreprise. En fait, les sanctions, elles sont d'ordre financier principalement. C'est qu'en fait, quand vous sanctionnez un salarié après qu'il ait exprimé un avis, une opinion, en fait, vous risquez une annulation de la mesure. Et qui dit annulation de la mesure dit d'une part une sanction financière assez lourde, puisque les indemnités sont beaucoup plus élevées que pour des sanctions habituelles. On est entre 6 mois et 12 mois de salaire au minimum de façon systématique, mais aussi, et ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'entreprise, c'est le droit à réintégration du salarié qui a été licencié pour une parole exprimée en violation de sa liberté d'expression, parce que qui dit réintégration dit au jour où la mesure est annulée par le juge, l'intégralité des salaires doivent être payés depuis le prononcé de la mesure de licenciement jusqu'au jugement. Et parfois, il peut s'être passé 1 an, 2 ans, même 5 ans si le dossier a été d'abord traité par les conseils de prud'homme, puis ensuite par la cour d'appel, puis ensuite par la cour de cassation. Et donc, l'année dernière, on a vu une entreprise être condamnée à plus de 500 000 € de salaire parce qu'elle a dû réintégrer un salarié qu'elle avait 5 ans auparavant licencié en raison d'une opinion qu'il avait émise.